Bonsoir à tous. La Côte d'Or va repasser en risque élevé de feux de forêt demain. Le département qui est en situation de sécheresse avec plusieurs cours d'eau en situation de crise comme la Thille, le Serein, le Châtillonnais ou encore l'Aroux, et où un feu de broussailles a détruit 1 hectare sur le plateau de Chenôve à la mi-journée aujourd'hui. Face à l'aggravation de la situation, de nouvelles mesures de restriction des usages de l'eau sont entrées en vigueur d'ailleurs ce samedi en Côte d'Or. La Saône-et-Loire, de son côté, est concernée aujourd'hui par un risque élevé de feux de forêt. Elle va repasser en risque modéré demain. Mais en attendant, ce soir, ce sont les orages qui sont d'actualité en Saône-et-Loire et dans le Jura, placés en vigilance jaune. Au chapitre des incendies en Gironde, le feu est désormais à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Tous les moyens aériens sont mobilisés, tout comme les 750 pompiers girondins qui sont sur place. Des renforts sont également arrivés, venus de plusieurs départements en France, mais également de plusieurs pays européens. Une pièce inestimable a été volée au musée de Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or. Des malfaiteurs ont dérobé hier l'une des plus belles pièces du musée, en l'occurrence le torque de la Dame de Vix, sorte de collier, et l'un des trésors archéologiques du site qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les individus ont agi en pleine journée pour le dérober, malgré la présence du public et du personnel. Direction Chalon-sur-Saône où le festival Chalon dans la rue bat son plein et cet après-midi un rassemblement a eu lieu à 15h en soutien au collectif chalonnais La Méandre qui est menacé d'expulsion. Ce collectif est bien connu localement. Il occupe depuis plusieurs années maintenant, 15 ans, des hangars au port nord de Chalon-sur-Saône. La 20e étape du Tour de France, remportée cet après-midi par l'Équatorien Richard Carapaz. Tadej Pogačar, le maillot jaune, lui s'apprête à remporter son 5e Tour de France. Bon début de soirée sur Fréquence Plus.